Bon, bah j'étais sur une échelle et je suis tombé et je me suis fracturé le poignet. Alors ça va changer un petit peu mes plans. Ça, c'est moi. Et je suis dans la ville de Volvic. Comment j'en suis arrivé là? Je vais vous expliquer. Il y a 36 heures, tout a commencé comme ça. Mon père, il allait en ville, du coup j'en ai en profité et il m'a déposé à 30 km de chez moi. Il y a une grosse BM immatriculée Luxembourg qui m'a prise. 0 seconde d'attente et une jeune femme qui m'a pris, super. 21h, il pleut, il commence à faire doucement nuit. J'étais sur une station essence, il n'y a plus aucune voiture, bah, elle ferme à 21h d'ailleurs. Et là, il y a un type qui me dit tu sais où dormir? J'ai fait bah non. J'ai passé ma première nuit dans un centre Emmaüs. C'était rustique, simple. Volvic, appartenant à Danone. Et maintenant, c'est parti pour de la randonnée sur les volcans d'Auvergne. Je dois peut-être avoir 10 ou 11 kilos sur le dos, ce qui est pas beaucoup pour de l'autonomie. Mais j'ai quand même mal aux épaules, j'ai plus l'habitude du sac à dos. Et au loin, le puits de Dôme. L'installation de mon bivouac n'a pas été très longue. Déplier mon matelas et mon sac de couchage à même le sol. Un petit café et puis on va partir. Tout au loin, on aperçoit le deuxième point de passage de ma randonnée, les Monts d'Or et le puits de Sancy. L'ascension jusqu'au puits de Dôme, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de touristes, on fait avec. Et il y en a un en bas, il m'a dit « Nul vent n'est porteur à celui qui ne sait pas où il veut aller. » À méditer. J'ai fait 6 heures de marche quasi non-stop, juste pour les pauses pour boire et pour prendre des photos. Je suis un peu fatigué quand même, là je vais me faire un bon plat. Et après je vais essayer de repartir. Toutes ces indications elles ne montraient pas ce chemin, mais ma carte aussi. Et finalement elle avait raison. Donc des fois c'est pratique d'avoir une carte. Il est 18h et ça commence à quand même être dur physiquement. J'ai mal partout. Je me retrouve à dormir dans un mobil-home. Je tiens à préciser légalement et en ayant demandé au propriétaire. Tous ces arbustes jaunes, d'après mon téléphone, c'est des genêts. Je me suis arrêté dans un café et les gens ils m'ont dit qu'à la météo ils annonçaient jusqu'à 30 mm d'eau localement. Les nuages arrivent vraiment très vite. S'il y a un orage, je te glisse dedans, j'aurai le temps de rien faire. Je tiens quand même à signaler que avant, j'appelais jamais, je demandais rien à personne, même dans les offices du tourisme, jamais rien du tout. Et là, ça se débloque un petit peu. Ça m'arrive d'appeler comme là, par exemple, un gîte, ou même des fois d'aller dans les offices du tourisme pour demander quelques infos. Le sommet du Sancy, donc c'est là-haut, mais je pense pas que je vais le tenter. Moi, je vais me contenter du col qui est là. Redescendre sur la station de Superbès. Un bon petit plat de pâtes pour se réchauffer après la pluie. Waouh, au milieu de nulle part. Autant les moutons ça me dérange pas, mais là je suis dans un champ avec les vaches. Je les connais pas, je sais pas comment elles réagissent, donc je fais pas le malin. Au petit matin, le temps est brumeux et incertain. Et là-bas, je pense que c'est ma future destination, le Puy-Marie et Pont du Cantal. Ah, le dénivelé d'hier a eu pour effet des douleurs dans les cuisses quand même. Je sens que j'ai beaucoup monté et beaucoup descendu. Maintenant que j'ai à nouveau de l'eau, je vais pouvoir me cuisiner un petit peu, parce que j'avais sacrément faim. Il pleut, donc j'ai dû trouver un abri. Donc j'ai été en gîte d'étape, c'est vraiment pas cher, moins de 15 € la nuit. Bon, c'est en dortoir, mais il n'y a pas grand monde à cette période. Et par contre, il n'y a pas plu, genre il a fait beau, du coup j'étais déçu d'avoir fait ça, mais c'est pas grave. J'en ai en profité pour tout recharger mes appareils, je vais me prendre une première douche, laver un petit peu, faire une petite lessive. Demain, je vais être au taquet. Allez, 5h30, on s'apprête à partir. Hier dans le gîte, j'ai eu une petite discussion avec un couple. Et en fait, je me suis dit après réflexion que je sais où je vais, mais je sais pas forcément comment. Et
Et en fait, c'est toute l'histoire de ma vie. Oh, les herbes toutes mouillées, j'en ai presque jusqu'au l'entrejambe. Je me suis un petit peu perdu, du coup j'ai dû escalader un grillage qui faisait au moins 2 mètres, 2 mètres 20 de haut. Enfin, c'était un emploi à gibier. J'avais une main et les sacs sur le dos, c'était pas pratique. Mais au moins j'ai retrouvé le chemin. Le mot ruralité reprend sa définition ici dans les campagnes auvergnates. Il y a des prés, des petites fermes, pas de voiture. Je suis redescendu en altitude, du coup je suis sous les nuages. Et là je découvre la ville de Condat. Et mon chemin, moi, il va tout droit, il remonte après. Assez rare pour être filmé. Là je suis sur une partie du GR, il y a bien des marquages. Mais c'est vraiment pas faillé, il n'y a pas de passage pour les clôtures. C'est un peu la galère. C'est encore pas entretenu. C'est bon, j'ai enfin les chaussettes et les chaussures sèches. Mes repas ne sont pas très variés, encore un plat de pâtes. Il est bientôt 20 h et j'aimerais encore faire une dizaine de petits kilomètres pour trouver peut-être un endroit à l'abri pour la nuit. Ça va être long, ça va être dur, ça va se terminer de nuit. Je dois aller là-bas, mais il y a des vaches partout et ça m'enchante pas. Aujourd'hui, elles sont un peu excitées et courent dans tous les sens. Donc je vais essayer de contourner ça, mais bon, ça va me faire un gros détour. Le soleil est couché et ma dernière difficulté, ça va être de monter là-haut et de redescendre assez bas pour rejoindre une route. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais aujourd'hui, le jour le plus long de l'année, j'aurais été plus endurant que le soleil. Je suis parti avant lui et je vais finir largement après lui. Par contre, il y a encore des vaches sur le chemin, ça me... Ouah, il n'y aurait pas eu la clôture, j'aurais flippé ma race. C'est un verre luisant. Et là, il est 5 h 30, je vais repartir. Pas mal le coin pour un petit café. J'ai un tic sur le talon d'Achille. Ici, une vallée. On marche un petit peu. Et là, une autre vallée. Bon, j'ai rattrapé une petite diarrhée. Et là, en montagne, c'est pas pratique pour se cacher. Ça, c'est la station du Jurand. Et là-haut, c'est mon dernier sommet, le pont du Cantal. Un petit bout de Cantal, fromage du coin. Le sommet au loin approche. 1855 mètres d'altitude, mais on ne voit rien. Bon, pour moi, j'ai fini le GR4, la partie que je voulais faire, donc de Volvic jusqu'au pont du Cantal. Et maintenant, je vais me diriger direction Millau. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que les paysages se sont succédés tout au long de ces jours. Ça a passé des volcans, et après il y a eu une grosse plaine, et dernièrement c'était plutôt de la montagne. Donc je me suis pas ennuyé. Oui, je vais par là-dedans, l'Aubrac. Voilà, c'est la première fois que je marche quelque temps avec quelqu'un. C'est sympathique. Je suis crevé, du coup je vais m'installer là pour faire une petite sieste. Et avec mon panneau solaire, je vais essayer de recharger mon téléphone portable. Ayant quitté les GR, c'est moi qui dois faire mon itinéraire maintenant, donc je regarde beaucoup plus mon GPS. Et je privilégie pas forcément les beaux panoramas, dont je ne sais pas. Et je privilégie plutôt que ça soit court. Donc ici par exemple c'est une route. Je change de département. Et ce soir je vais dormir dans ce petit cabanon au milieu du village. Ce matin j'ai commencé de marcher qu'à 7 h. Ça me change des 2 jours précédents. Donc j'ai pu quand même un petit peu me reposer. Mais malgré tout le problème de l'itinéraire m'a turlupiné toute la nuit. J'ai pas vu de chemin et il n'y a que des routes. Et même à un long moment une grosse route. J'ai réfléchi mais j'ai pas trouvé de solution. La bonne nouvelle c'est que j'ai ni chaud ni soif. À midi au menu, restaurant 3 étoiles. Regardez qui voilà, la pluie. Les paysages ressemblent vraiment à là où j'habite, c'est pour ça que je filme pas beaucoup. J'étais en train de me dire que depuis le début, j'ai pas eu un seul jour sans la pluie. Ah,
Ça fait cet effet-là quand je réserve une place dans le gîte. Ouais, ça fera du bien pour ce soir. Là, j'en peux plus, je suis fatigué. Un bon repas, une bonne douche. Puis voilà. Et voici la ville de La Gueule, là où est né le célèbre couteau. C'était la pleine lune, j'ai l'impression. 5h45, je m'apprête à quitter la ville de La Gueule pour une grosse journée. Marcher à la fraîche le matin, il n'y a rien de tel. C'est plaisant. Les questions de est-ce que je prends une place dans le gîte ou est-ce que je continue encore un peu au risque de me prendre la pluie, c'est compliqué. Et aussi, souvent, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète à manger, pour combien de temps, est-ce que si je prends ça, ça va m'alourdir plus que nécessaire ou pas? Ça aussi, c'est compliqué à gérer dans la tête. Il est 9h30 et je suis déjà bien fatigué. La journée va être longue. J'ai traversé le village de Saint-Côme-d'Otte. Le corps historique là, fortifié, il était vraiment sympathique. J'ai pas pris de photos parce que bon, j'ai pas forcément pensé. Il y avait pas mal de monde. Là, sur la dernière partie, sur les 3 km, mon chemin a rejoint celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Du coup, il y avait pas mal de pèlerins, mine de rien. Là, dans le village, j'ai refait des provisions de nourriture et rempli mes gourdes. Mes sacs sont vraiment trop lourds. Je capitule. Maintenant, après les passages dans les hautes herbes, je prends pour habitude de regarder un peu mes jambes quand même. Et depuis le début, là, j'ai dû m'enlever une dizaine de tiques qui grimpaient. Pour mon itinéraire, ça m'arrive aussi d'utiliser Google Maps et le Street View pour regarder si les sentiers sont praticables ou non. J'ai l'impression que la végétation change un petit peu en allant de plus en plus vers le sud. En tout cas, en ce qui concerne mon poignet, j'arrive de mieux en mieux à me servir de ma main pour les travaux qui ne nécessitent pas de force. Bon, ce soir, il va falloir que je trouve un endroit abrité de la rosée. Parce que là, il est 21h30 et c'est déjà quand même tout humide. Ah oui, du coup, aujourd'hui, premier jour sans pluie. Bah, c'est bien agréable. Et cette fois, j'aurais passé la nuit devant une église. Je regarde pas précisément et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais hier, j'ai fait environ 50 km. Du coup, si on enlève les pauses de repas et grosses siestes, ça fait du 3,5 km de moyenne environ. Donc en comptant les petites pauses pipi, les pauses pour grignoter, etc. et pour prendre des photos. Ça commence à être dur physiquement au niveau des articulations, les chevilles, les genoux. Et aussi le port du sac sur les épaules. Bon allez, à midi je finis mes plats lyophilisés. Mio 26, on tient le bon bout. Au loin, je pense que l'on aperçoit les Pyrénées bien au sud. J'ai un chien qui marche avec moi depuis 500 mètres. Je sais pas jusqu'où il va venir, mais par ici, on a troqué les troupeaux de salers et d'aubrac contre des champs de blé. Et il commence à bien jaunir. Bon là, il me reste 10 km jusqu'au viaduc de Millau. Il est 20h. C'est jouable. Bon, après, me connaissant, je vais aller jusqu'au bout. Donc voilà, ce soir, normalement, ça va être bon. Et le voilà! Waouh, la sale nuit que j'ai passée, je me fais d'abord réveiller par l'orage. Et après par les gars de l'autoroute qui veulent pas que je dorme dans les toilettes. Mais il n'empêche que voilà, il m'aura fallu 8 jours. 8 jours pour faire Volvic jusqu'à Millau en marchant sans aucun autre moyen de transport. Je voulais faire un petit Milan à chaud, mais je suis trop fatigué. Je vais savourer un peu le moment. En fait, ce viaduc, il est quand même hors norme, comme toutes ces méga constructions. C'est-à-dire que je peux pas avoir de repère de taille pour pouvoir le comparer. Tout est trop petit. Hier, j'ai 2 amis qui m'ont récupéré à Millau. Et là, j'ai passé la nuit et je pense repartir demain matin. C'est une journée de repos et puis... Mais ça ne m'empêche pas de marcher un petit peu. Là, j'ai pas mon gros sac à dos donc. Et je retrouve le plaisir de marcher. J'ai une voiture qui m'a pris directement à Aurillac et qui m'a emmené de l'autre côté de Bordeaux. Donc c'est vraiment un super trajet. Et traverser la ville de Bordeaux c'est moyen. Et puis là je vais retenter pour Arcachon et la ligne de Pisa. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans la rue à 600 km de chez moi. Et je croise quelqu'un et il me fait
Mais je te reconnais, toi. Tu fais des vidéos YouTube? Oui. Voilà. J'ai pris 2 voitures en stop et j'en suis sûr que j'ai été plus vite que tous les moyens confondus que j'aurais pu prendre. J'ai eu un stop assez exceptionnel hier. Je suis monté dans la voiture, il était genre 20h et ce matin je suis descendu, il était 10h. On a fait beaucoup de route. Et à la fin, c'est la première voiture depuis mon début d'autostoppeur qu'il m'a donné le volant parce qu'il était fatigué forcément. Et là, je me retrouve dans les Alpes. Là, les dernières voitures en stop, c'est quand même assez troublant et les coïncidences qui se passent au niveau des discussions. J'en dis pas plus. Dijon.